On donne un exemple ici pour mieux comprendre. On va donner cette molécule. Donc j'ai CH. Ça c'est une formule semi-développée. CH. Là regardez qu'est-ce qu'on a. On a une deuxième liaison. CH. CH2 et CH3. Donc, cette formule, elle est de quel type à votre avis? Donc, répondez, c'est une formule semi-développée. Vous voyez, pourquoi elle est semi-développée? Déjà, les atomes d'hydrogène ne sont pas développés. On a juste écrit les atomes d'hydrogène avec leur indice. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? C'est la deuxième liaison entre le carbone. C'est-à-dire, est-ce que c'est faux ce qu'on a fait? Non, parce que regardez, ce carbone, il a combien? Regardez, il a une liaison, deux liaisons, une liaison avec H et une autre liaison avec C. Vous voyez? Donc on a combien en tout? 1, 2, 3, 4. C'est bon, on a respecté, puisque le carbone il est hybridé, si vous vous rappelez, sp3. Il contient 3 électrons célibataires. Bon, là, il n'est pas hybridé, ce carbone n'est pas hybridé sp3, il est hybridé plutôt sp2. Pourquoi? Parce qu'il a une double liaison. Donc là, une double liaison, c'est... si vous faites une révision dans l'hybridation, on a c'est-à-dire l'atome de carbone qui est lié à notre atome de carbone par une liaison double, c'est une hybridation sp2. Donc voilà, mais l'essentiel, le nombre reste 4, c'est obligatoire. Il faut que ça soit 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va représenter cette molécule qui est représentée sous forme semi-développée en formule simplifiée. On va encore la simplifier. Comment on fait? C'est assez simple. Bon là, regardez ici, qu'est-ce qu'on a aussi de différent? On a cet indice. Donc on a un atome de CH3, entre parenthèses, qu'on a mis 2. C'est quoi ça? Par exemple, regardez là. Je peux écrire ça aussi. CH3, CH2, CH3 deux fois. Je pouvais écrire ça aussi. C'est la même chose. C'est équivalent à ça. Donc ça ou ça, c'est la même chose. Donc je pouvais écrire comme ça, comme je pouvais écrire comme ça. Là aussi, c'est plus facile. Par exemple, la molécule de pentane. C5H12. Je peux l'écrire comme ça. Deux façons, je peux l'écrire. En formule semi-développée, d'accord? Dans les deux cas, c'est la formule semi-développée. Je peux écrire comme ça. CH3, CH2, 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 CH3. Donc là, si vous voyez, ça prend du temps. C'est-à-dire que j'ai répété le CH2 3 fois. Je vais faire comme les multiplications. C'est-à-dire au lieu d'écrire ça, 1 plus 1 plus 1 qui est égal à 3, je pouvais écrire 1 fois 3 qui est égal à 3. C'est comme en maths. Donc comment je pouvais écrire? Je vais faire CH3, CH2, je mets entre parenthèses, fois 3. Vous voyez? CH3. Donc c'est la même chose. J'ai rien changé. Donc ici, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc à la fin, donc là, vous faites 3 fois 2 et 3 fois 1. Donc j'aurai 3 atomes de carbone et 6 atomes de H. Donc regardez, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc c'est la même chose. Donc là, quand j'ai écrit CH3 entre parenthèses fois 2, c'est-à-dire j'ai sous-entendu que les deux CH3 sont collés au CH. Et à la fin, j'ai 4 liaisons avec l'atome de carbone. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc c'est juste. Donc ici, je vais revenir vers la molécule. Voilà, donc le 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que j'ai 2 CH3. Donc normalement, j'efface celle-ci, c'est faux. J'écris pas ça. Donc je vais représenter la formule simplifiée. La formule simplifiée, la voici. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut représenter les angles. Les angles, c'est important. Bon, j'ai écrit comme ça. Je vais représenter la formule plutôt simplifiée. Donc j'ai
ici une intersection. Là. D'accord? Donc j'ai représenté les deux CH3. Les voici. C'est bon. Donc je vais faire comme ça. Voici le C. Là aussi je l'ai représenté. Et je poursuis. Donc là c'est une intersection. C'est pas donc là l'angle il existe déjà. Ensuite je vais représenter ce carbone. Le voici. Ensuite ce carbone. Là il faut vraiment montrer l'angle. De préférence. Comme ça par exemple. Vous voyez. Et donc là aussi je l'ai représenté. Maintenant ce carbone, je vais aussi le représenter. Vous voyez, donc aussi là je l'ai représenté. Maintenant je vais représenter ce carbone avec un angle. Le voici, je l'ai représenté. Le deuxième carbone aussi que je vais représenter. Vous voyez, comme ça et comme ça. Donc vous voyez, donc là ça peut paraître un peu difficile, mais avec le temps ça va devenir naturel. L'essentiel, on va vérifier le nombre de carbone d'abord pour voir ce qu'on ne s'est pas trompé. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, attendez, je vais refaire une deuxième fois. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai mis 1 en plus. Donc là, il fallait que je m'arrête là. D'accord? Donc voilà, là aussi et là aussi. Donc, je vérifie une deuxième fois. Donc, j'ai les deux C. Le C, voilà. Le CH, double liaison CH. Ensuite, CH2. Voilà, CH2 et CH3. Donc dans chaque cas, là c'est sous-entendu qu'il y a 3 atomes d'hydrogène. Là je fais juste pour comprendre, d'accord? Mais sinon, je ne suis pas obligé de les mettre. Là aussi, c'est sous-entendu qu'il y a un atome d'hydrogène. Là, sous-entendu un atome d'hydrogène, aussi un atome d'hydrogène. Là, on a 2 atomes d'hydrogène, là aussi 2 atomes d'hydrogène, et là 3 atomes d'hydrogène. Mais on ne représente pas. Dans la représentation simple, on évite d'écrire les liaisons hydrogène. Parce que ces notations simples, elles nous facilitent l'écriture. Donc, c'est pas la peine de représenter. Voilà la formule simplifiée de la molécule donnée. Voilà. Je vais représenter là, c'est mieux. Comme ça. Ou bien en vert, c'est mieux. En vert, comme ça. Donc j'espère que vous avez bien compris l'astuce ici. Ce qu'il y a de nouveau, c'est juste la liaison double. Parce que les atomes de carbone peuvent se lier entre eux, soit par liaison simple, soit par liaison double.